à tous et à toutes. Aujourd'hui, notre invité est Patrick Arbogast. Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. C'est un plaisir. Donc, vous êtes candidat aux élections municipales de Strasbourg pour l'année 2020. Dites-nous pourquoi, du coup, vous êtes candidat. Au départ, je vais vous parler de l'origine de cette candidature. Nous avons commencé à créer un mouvement citoyen composé de femmes et d'hommes, de toutes catégories socio-professionnelles, apolitiques et de tout horizon. Afin d'interpeller au départ les candidats des futures élections municipales. Au fil des semaines, nous avons remarqué qu'on allait reprendre les mêmes et on recommence. Et que certains sujets importants pour la ville de Strasbourg n'ont pas été traités. De bonnes choses ont été faites, mais à notre goût, pas assez vite, pas assez rapide et pas assez efficace. Et du coup, la liste est-elle complète? Non, bien au contraire. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour passer un message, pour dire à toutes les Strasbourgeois et toutes les Strasbourgeoises de venir nous rejoindre. Le site officiel égalitéactive.fr est opérationnel, il suffit de vous inscrire. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on s'adresse à toute la population strasbourgeoise. Personne ne sera écarté. Ce que veut bien dire un mouvement citoyen, ce sont des gens de la société civile de tous les jours de notre quotidien. Donc ça peut passer du chef d'entreprise, de l'aide ménagère, de l'étudiant, de la femme au foyer, etc. Donc tout le monde, j'incite vraiment, tout le monde est le bienvenu. Nous aimerions savoir quels sont vos objectifs dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc dans les prochains jours, au quotidien, je vais aller à la rencontre des habitants afin de répondre à leurs attentes. C'est l'objectif. D'accord. Et vous avez un projet qui vous tient à cœur particulièrement? Alors oui, c'est aussi le but de cette candidature. On s'aperçoit qu'une ville comme Strasbourg est encore très touchée par la précarité et le chômage. Alors que Strasbourg fait partie d'une région, l'Alsace, riche, une des régions les plus riches de France, et Strasbourg ne suit pas ce mouvement-là. Donc le but, c'est ça. C'est vraiment l'emploi des jeunes, des seniors aussi. Et ça, c'est une priorité. D'accord, super, c'est un beau projet pour un candidat. C'est important. Et du coup, nous avons remarqué que finalement, les candidats, nous les connaissons qu'à travers leurs propositions, leurs programmes, etc. Et nous aurions voulu savoir si vous, vous êtes prêt, en tant que candidat, de nous intégrer plus dans votre intimité. Je ne m'attendais pas à cette question. Mais oui, avec plaisir. Bon, il va falloir suivre, hein, parce que je fais partie de ce mouvement citoyen. La plupart des gens de ce mouvement travaillent beaucoup, donc il y a le boulot. Vous pouvez me suivre, c'est avec plaisir. Vous pouvez venir à mon domicile, voir comment je vis, mon quotidien. Alors quand je fais du VTT, il va falloir me suivre aussi, ce qui sera moins évident. Bah, vous inquiétez pas, hein, on y arrivera un peu. Ah, bah, c'est super parce que du coup, ça nous permettra de mieux vous connaître aussi et de connaître notre peut-être future maire. Avec plaisir. Avez-vous un message particulier à faire passer? Oui, je profite de cette occasion pour inciter tous les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises à aller s'inscrire avant le 7 février, c'est important, sur les listes électorales. Il faut qu'ils utilisent ce droit qu'on leur a donné pour aller voter, et surtout pour avoir leur mot à dire et pour que les choses bougent véritablement à Strasbourg. J'en profite aussi pour, c'est un peu notre cible, notre électorat. Il faut savoir que 50% des Strasbourgeois inscrits sur les listes électorales ne sont pas allés voter aux dernières municipales. C'est énorme. Et le but dans les prochains jours aussi, c'est de convaincre toutes celles et ceux qui ne croient plus en rien, en fait, qui ne croient plus aux partis traditionnels et que je croise au quotidien qui sont démotivés, découragés et qui ne vont pas voter parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Et bien ça, c'est notre travail dans les prochains jours, à convaincre toutes celles et ceux d'aller voter. Voilà. Ok, d'accord. C'est un bon challenge hein, Oui, d'aller convaincre. Il y a du boulot. Du coup, nos équipes suivront Patrick Arbogast dans son quotidien et vous pourrez voir toutes les vidéos à partir du mois de janvier sur la page Facebook Égalité Active. Nous allons nous quitter du coup et nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. Ben moi aussi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir et rendez-vous à tous en janvier 2020.